Bonjour, je suis passé à la moto électrique il y a quelques semaines et suite à de nombreuses conversations sur le sujet, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour partager mon expérience. C'est une moto de marque Zero et c'est le modèle DS qui est une version mixte route et chemin. Je l'ai depuis environ un mois et j'ai parcouru un peu plus de 1700 km avec. Donc elle se charge comme ça, un petit bouchon à remettre que j'oublie fréquemment de mettre. Prise tout à fait classique, type cafetière. Un petit rangement qui permet de... me permet de mettre la télécommande du portail, le badge du boulot. Voilà. Donc là, elle est entièrement chargée. Voilà, la petite séquence de démarrage. Donc voilà, le moteur tourne là, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas. On rentre la béquille et on est parti. Pas plus de... rien de plus que ça. Alors la conduite, la première chose qu'on ressent quand on conduit de cette moto, c'est la souplesse et la précision qu'on a sur la commande des gaz. On entend ça, tout le monde qui l'a essayé. C'est fluide, on applique exactement le couple qu'on veut. Il y a des motards qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on les prive du plaisir de passer les vitesses. Bon, moi ça me dépasse un petit peu. La boîte de vitesse et l'embrayage ont été inventés pour pallier à un défaut du moteur à essence que le moteur électrique n'a pas. Autant je ne suis pas un fan des boîtes automatiques sur les moteurs à essence qui font perdre une partie du contrôle de la machine. Autant sur une électrique, c'est le contraire. On a un bien meilleur contrôle avec le direct drive. On a vraiment un contrôle direct entre la poignée et la roue. On a une relation directe. Alors sur la partie cycle, moi j'ai que des bonnes choses à dire. Il paraît que Zero a fait beaucoup de progrès, notamment en termes de frein, de suspension, d'ABS. Ça c'est un modèle 2015, vraiment j'en suis très content, autant sur route qu'en dehors, ou sur des mauvaises routes comme ici. Alors, il y a une appli téléphone pour pouvoir régler différents paramètres, comme notamment la quantité de frein moteur. Moi je préfère en mettre très peu et j'aime bien rester sur ma lancée quand je lâche la poignée, là, comme ça. Par contre, j'ai mis le maximum de récupération d'énergie sur le freinage. Comme ça, le moteur assiste les freins, on économise des plaquettes. Je ne sais pas si on voit les barres graphes là, qui montrent la quantité de couple et de puissance qui sont appliquées. On les voit passer en négatif, donc quand on freine ou qu'on met un petit peu de décélération. Bon, le reste de l'application, c'est un peu gadget. Moi, juste on peut enlever le bridage de couple qui pour moi sert à rien. Il suffit de moins tourner la poignée si on a moins besoin de couple, hein. C'est tout le principe du contrôle. Alors le bruit. La moto n'est pas totalement silencieuse, hein. Elle fait une sorte de bruit de turbine que j'aime assez bien. Certains ont peur que le bruit de leur moteur à essence leur manque. Moi je peux pas débattre sur les goûts de chacun, mais personnellement j'ai beaucoup roulé en moto à essence et je me suis très bien habitué à ce bruit de moto électrique. Je pense que mes voisins aussi. Alors attention aux piétons par contre, hein. En environnement urbain bruyant, on peut surprendre des piétons, donc le doigt sur le klaxon en environnement urbain. Surtout que la main gauche n'a rien d'autre à faire, à part se gratter le nez, là ça c'est très pratique. Faire coucou aux autres motards également, mais donc voilà sur le sujet du bruit. Alors l'autonomie, j'ai une batterie de 12,5 kWh sur cette moto. Je fais surtout de la voie rapide, ce qui me donne entre 100 et 120 km/h selon comment je respecte les limites de vitesse. On consomme nettement moins en ville. Les gens qui font que de la ville pourront approcher les 200 km/h. En fait, il y a un petit point d'incompréhension entre les possesseurs de véhicules électriques et les possesseurs de véhicules traditionnels. À partir du moment où on peut charger à la maison, on compte plus l'autonomie de la même manière. La moto est chargée à 100% le matin,
Et pour les trajets au travail, ce sera suffisant pour l'immense majorité des gens. Surtout qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui permettent de charger sur le lieu de travail. Donc si par autonomie, vous pensez autant que je passe entre deux passages à la station-service, on pourrait dire que j'ai une autonomie illimitée avec un véhicule électrique. C'est tiré un petit peu par les cheveux. Là, j'y suis allé gentil ces temps-ci, donc il m'affiche 133 km restants, sachant que j'en suis à 96% de ma batterie. Alors pour ce qui est de la charge, cette moto se charge sur une prise standard. Elle consomme 1300 watts en charge, soit moins qu'un sèche-cheveux, donc pas besoin d'adaptation de l'installation électrique à domicile. Il y a des options de charge rapide que moi j'ai pas prises. Soit faire intégrer un chargeur plus puissant à la moto à la place du rangement, mais pour en profiter, il faudra forcément une borne dédiée avec des connecteurs type 1 ou type 2. Donc à ajouter, si on veut faire de la charge rapide à domicile, le prix d'une wallbox. Soit il existe des chargeurs externes, comme des chargeurs de batterie au plomb normal, qui viennent se brancher ici près du moteur sur une prise externe. Le chargeur externe et la moto devront être chargés chacun sur une prise domestique. On peut même mettre plusieurs chargeurs externes en les raccordant avec des câbles en Y fournis par Zéro. Plus on en met, plus la charge sera rapide, mais plus il faudra faire attention à l'installation électrique pour éviter de mettre le feu chez soi. Je vais parler de la maintenance aussi. Pas de maintenance moteur, pas d'huile, pas de liquide de refroidissement, on change juste les pneus et les plaquettes. Le manuel indique aussi de changer la courroie à 40 000 km. La courroie qui est listée 70 $ aux États-Unis, je ne sais pas combien c'est en France, je ne suis pas encore à la changer, mais ça reste raisonnable et quand même très accessible. Alors là, je l'ai mis du mauvais côté, mais voilà. Oui, pourquoi elle est dans ma cuisine? Tout simplement parce qu'il y avait tellement de bruit avec le trafic aérien que j'arrivais pas à faire ma petite vidéo dans mon jardin tranquille, donc ça m'a énervé, et donc j'ai rentré la moto dans la cuisine, voilà. Hop là. C'est bien par là que je voulais aller, moi. Youpi. Hop là. Alors, je ne suis pas un pro du tout-terrain, je l'avoue. Mais bon, j'ai une moto qui permet décemment de se balader dans les chemins. On va aller par le haut, plus rigolo. Hop là. Donc là, je dérange un petit peu moins la vie sauvage. Il y a un arbre en travers de la route. On va passer à côté. C'est un peu dans les fougères. Voilà. Et zou. Hop là. On se passe tout seul en fait. Oh, on est bien dans la boue là. C'est bien que je consomme pas grand chose, du coup j'ai mon autonomie qui est en train de monter là, comme je roule pas très vite dans les sous-bois. Je suis maintenant passé à 140, j'étais à 133 tout à l'heure. Plus je roule et plus j'ai le voyant d'autonomie qui monte. C'est quand même sympa.
Ah, je pensais qu'il n'y avait plus trop d'eau là. Ouais, de la bonne boue bien profonde encore. Enfin, c'est où, dans le milieu là? On passe tout seul. C'est juste que ça projette de la boue partout que je vais me dégueulasser, mais pas très grave.